109. Ve'achelek hasheni shel hapeulot shemutar l'adam lasothen. Alors il y a une deuxième partie des choses qui sont permises. Hamiutarot, klomar dvarim she'em michutz letchum hatzorech hachitzoni. Ce sont des choses, que une personne elle a en dehors de ce qui manque, de autre chose que sa vie. Vehinam tosefet miuteret she'en la'adam tzorech. Des choses que l'homme il n'a pas besoin, kegon ha'achila va'shtia yetera, qui est manger, qui est boire, qui est plus, tout ce qu'il a besoin. Ukvar izir chacham li'imana memena. On sait combien l'homme, il doit faire attention, comme on a toujours expliqué, c'est pas parce que c'est permis qu'on doit faire. On peut boire un verre de vin, on n'est pas obligé de boire un seau de vin. On est obligé d'avoir une chemise propre, on n'est pas obligé d'avoir la chemise la plus chère du monde. On peut avoir une chaise pour s'asseoir, on n'est pas obligé d'avoir une chaise en or pour s'asseoir. Beambro, al tehi beso veyain beso vele basar lamo. Que la personne, elle n'est pas obligée de boire et d'être toujours avec du vin et des alcools. Vechen, hamid kachet, yotem midami malbushim. Pareil les habits. L'homme doit faire attention, on doit être propre, on doit être bien, on ne doit pas s'habiller d'une façon qui est trop de gava. Ve'agar bedira midai meruchevet. Et pas vivre dans une maison qui est trop grande. Le Keliyakar, il dit qu'une des raisons que la Géoula ne vient pas, c'est à cause que les gens construisent des maisons trop chères en galoute, et alors automatiquement ils sont mityaashim de la Géoula. Il dit pourquoi il va à la Géoula? À quoi ça va servir? On a une grosse maison, 6 étages, 47 salles de bain. Alors à quoi ça sert qu'on va avoir Mashiach? Est-ce que quand Mashiach va venir, ma maison va être avec moi? Le Kliyakar il dit que à cause que les gens construisent de trop grandes maisons en galoute, c'est ça qui empêche la Géoula de venir. Biblié chez Zakouk l'écart. Et en plus, il n'a pas besoin de tout ça. Ve'amarbe bediburim. Les gens, ils parlent, ils papotent. Chez Enu Batouar, chez Loye Nirshal Bahem. Les gens, ils parlent. En ce qu'on sait que, par exemple, le Chafetz Chaim, il écrit et il dit que même faire des compliments sur les gens, faut faire attention. Pourquoi? Parce que généralement, on dit, tu connais David, c'est un bon garçon, mais ça finit toujours avec un mais. Et dès que tu commences avec le mais, et après tu dérapes. Ou les gens, il est gentil. Ça va, de temps en temps. Tu viens de le tuer, m'skin, le gars. Il prie, Mincha, il prie bien. Ah, tu viens de le tuer, Shachrit, il prie pas. Fais attention quand on prie. Quand on parle de notre dibour, la parole, elle peut exterminer quelqu'un pour pouvoir y arriver. Il y a pas longtemps, je vais faire un shidduch avec quelqu'un, et la personne ne savait pas bien parler l'anglais. Et elle voulait dire que la personne, elle était excitée. C'était un garçon qui était très chaleureux. Et elle a employé le mot wild, en anglais, qui veut dire sauvage. Alors la personne, elle voulait lui dire comment il est. Alors il voulait dire qu'il était warm, qu'il était chaud, qu'il était geschmack, comme on dit chez nous en yiddish. Et qu'est-ce qu'il a employé, quel mot? He's a wild boy. Ouais, c'est un sauvage. Et pas, je dis, mais non. Je dis, mais madame, je connais, il n'est pas un sauvage. Comment un mot, Barminan, il aurait pu détruire un shidour? Parce qu'un voulait dire qu'il était chaleureux, qu'il était geschmack, sympathique. Et il a employé quel mot? Sauvage. Avec, quand tu parles trop, tu ne pourras pas t'empêcher de fauter. L'homme, quand il parle, il va toujours rajouter un mot de plus. On sait que la personne, malheureusement, quand il parle trop avec des femmes, quand il va trop avec les femmes, malheureusement, il va arriver à fauter. C'est pour ça que la Gemara dit que Rabbi Meir, il disait qu'il faut faire attention de ne jamais travailler avec des métiers qu'on a à voir avec des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles parlent beaucoup, elles s'attachent, elles viennent. Et on est un homme, qu'est-ce qu'on va faire? Le Yetzer Hara, il est là. Et Chav Shalom, c'est pas leur faute à eux, c'est la faute à nous. Pourquoi avoir avant ce Yetzer Hara? Ve'od amar, al titen hashim chelecha, ve'ne'ema b'melei lo arbelo nashim. On voit que même le roi qui avait de l'argent, la Torah lui donne seulement d'avoir combien de femmes? 18 femmes, il peut avoir, maximum. Pourquoi? À cause, c'est marqué que le prophète Nathan Navi, il a dit à David Ameler, Kahena vechaina. David, il avait 6 femmes, il a béni d'avoir 18 en tout. Mais on voit qu'il ne peut pas avoir 100 000. Shlomo Ameler, c'est une des raisons pourquoi il a été puni, à cause qu'il avait trop de femmes. La Torah l'a interdit. Même un montant de roi, de femmes, combien il faut avoir, bien sûr, aujourd'hui on n'a pas le droit d'avoir, mais ce sont des choses que la Torah, elle veut pas qu'on ait trop. Il y a des gens qui passent leur vie à économiser, à avoir des biens et 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 de l'argent,
et après quoi? Va étudier, qu'est-ce qu'il y a? Et un jour, un homme que j'ai connu, il m'a dit, moi, si j'ai telle chose, je suis garanti, ma parnassa, moi et mes enfants. Aujourd'hui, il a 15 fois plus, il est toujours pas au Beit Midrash. Toujours il est pas. Pourquoi? Yesh lo mane rotse mataim. Tu as 100, tu veux 200. Tu as 200, tu veux 400. Et il n'y a pas de fin et de limite à combien une personne, elle veut vouloir. L'homme, il doit s'en mettre des limites à combien pour pouvoir avoir. She'alea ne'emar al tigal le'ha'ashin binatcha chadal. Que l'homme, il doit faire attention, de pas trop penser à l'argent parce que sinon, il va malheureusement jamais s'arrêter. Même le roi, c'est marqué que le roi devait faire attention de ne pas avoir trop d'argent. Pourquoi? Parce que sinon, ça prend la tête. Et quand ça prend la tête, on perd les notions de bien, de mal, de pouvoir y arriver. Et en vérité, tout ça, c'est quoi? C'est seulement des surplus que le corps il a. Et les gens, ils peuvent passer à avoir. Je parle toujours, avant on avait des principes de vie, les gens écoutaient certains montants d'argent. Aujourd'hui, avec le temps, les choses ont augmenté. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur à l'argent. Avant, un chapeau pouvait coûter $100. Aujourd'hui, un Bachou Yeshiva avait un Bortaino, 4, $500. Avant, une perruque, $200. Aujourd'hui, 2000, 3000, 4000. Mais qu'est-ce qui se passe? On sait seulement une perruque. J'ai pas dit qu'il faut une perruque moche. Mais quand même, il faut s'arrêter. Un Bachou Yeshiva, t'as besoin d'avoir un chapeau de 500-600 à ta bar mitzvah. Tu vas le bousiller. En 3 mois, le premier chapeau qui met les Bachourim, il le fracasse. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir tu te maries, tu as un khatan. Non, allez, tu te fais un kiff, tu t'achètes chaussures. Les enfants, ils ont des baskets, $500. Mais c'est malade n'importe quoi. Qu'est-ce qui arrive? Une paire de baskets, tu vas à prise unique, t'achètes une paire, c'est bon, ça marche. Allez, tu vas on peut en avoir une marque Nike, Adidas, à des prix qui sont complètement fous. Les gens, ils ont perdu les valeurs de ce qui arrive. Et après, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'enfant, il sait plus, et il court derrière ses vanités, et il perd de son Torah. Offrim les basot, la ra'at, la hada. Qu'est-ce que ça fait à la fin? Il faut savoir. Ça ne crée que du mal à l'homme. En Amérique, ils ont fait une recherche simple. Chaque école qui a une tenue vestimentaire obligatoire, ce qu'ils appellent l'uniforme. Toutes les écoles qui ont l'uniforme, les enfants sont à 80% plus à l'heure que les enfants qui n'ont pas d'uniforme. Toutes les écoles qui n'ont pas d'uniforme, les garçons, les filles, qu'est-ce que je mets? La robe bleue, la robe rouge, les collants verts, les collants jaunes, les chaussures jaunes, les chaussures rouges. Du fait qu'ils passent plus de temps à choisir leurs habits, alors ils sont 80% de plus de retard. Les jours où les écoles qui ont les uniformes, il y avait des jours où ils avaient le droit de ne pas mettre des uniformes. À certains jours, les retards sont monstrueux. À Beit Yaakov, avant, ils avaient le droit à Rosh Chodesh, ils avaient le droit juste de changer la chemise le jour de Rosh Chodesh. Et avec ça, ils avaient 50% de l'école en retard. Maintenant, même ça, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'à combien un enfant, il perd nos notions, c'est qu'une chemise, mon fils. Tu vas gagner, tu vas oublier. Non, ils vont se perdre. Combien une personne, elle peut rater Kiryat Shema. Combien une personne, elle peut faire? Je raconte qu'il y avait un jour le grand rabbin de Nice, le Rav Kling, il a raconté une histoire. C'est lui qui l'a raconté, donc c'est pas la Shonara, dans un chiour. Il dit que lui, il fumait. Et comme il fumait un jour, Motzai Shabbat, il avait plus de cigarettes. Alors il avait une grande réunion dans la ville. Et Motzai Shabbat, il était à 8h30. Il va à le premier magasin, fermé. Deuxième magasin, fermé. Troisième magasin, fermé. Et il se rend pas compte. Et il va de Nice jusqu'à Monaco pour aller chercher un paquet de cigarettes. Et là, il regarde, il n'est pas comme dans les téléphones cellulaires. Il voit, il est 11h30. Et là, il voit, il a son paquet de cigarettes. Et là, il dit, mais j'ai pas appelé ma femme. Il appelle sa femme, il dit, mais où tu es, chérie? Toute la ville te cherche. Tous les rabbinim, ils t'attendent. Tous les gens. Et lui, il était voyagé jusqu'à Monaco. Il avait fait 50 magasins pour trouver un paquet de cigarettes. Et quand il a vu ça, il a décidé d'arrêter. Il dit, combien j'ai pu perdre la notion pour faire un tabac et un autre tabac et un autre tabac pour un paquet de cigarettes. Eh bien, pareil, la vie, s'il ne fait pas attention, on peut perdre des heures et des jours sur une bêtise. Combien de notre vie, des fois on perd pour trouver une chaussette, pour trouver un collant, pour trouver une chemise, pour trouver un pantalon. Khalas, c'est pas marqué dans la Torah qu'il faut perdre des jours de ta vie pour avoir une paire de pantalons quand même. Il faut s'arrêter là, à avoir. Mais tout ça, si l'homme il met pas des limites qui sont normales,
alors il peut passer des jours et des semaines et des mois à travers des bêtises. Une troisième chose qui est permis à l'homme de faire et qui est encore moins vitale, klomar she'en hadam mesapek le'atzmo af et tzrachav achionim, qui ne donne pas à l'homme même pas des besoins vitaux, ba'achila, dans le manger, la boisson, le dibou, bit askut parnasato, travailler pour la parnassa, ou dvarim domim, c'est que des choses qui ressemblent, vistabkut iterazo yechola liot totsa al shne gormim. Il y a deux choses qui peuvent apporter à la personne. La première, que la personne, des fois, elle arrive à, bien sûr, à se limiter dans ses besoins. La première, elle vient, comme on avait déjà expliqué, elle vient à propos que la personne, il a un chassid. C'est quoi chassid? C'est quelqu'un qui fait plus que ce qu'il a besoin. Quand il fait plus que ce qu'il a besoin, il s'appelle chassid. Chassid, c'est pas papillote. Chassid, c'est une personne qui fait plus que ce que la Torah lui demande. Ou bien, omitor ta'ava. Ou bien, il y a des personnes qui s'empêchent à cause de la ta'ava que de la sigaliada masheu baolam hazeh. Et il y a des personnes qui vont moins manger, moins boire, moins s'habiller, pas parce qu'ils se rapprochent de la Kadosh Baruch Hu, et eux ils vont pour attraper quelque chose dans ce bas monde. Et on va expliquer. Il y a des gens qui arrivent, ils veulent, bien sûr, par exemple, Shabbat, que c'est bien de ne pas manger du pain le vendredi. Pourquoi? Pas quand c'est Seudat Pirit Mila, Seudat Pidunaben, pour arriver à vendredi soir, Bete Avon. On fait pas de Seuda le vendredi. On fait pas de Seuda la Erev Yom Tov. On voit que même Shabbat, quand c'est Shmotze Shabbat, c'est Yom Tov, il y a une certaine heure qu'on peut plus manger. Pour arriver au Yom Tov, Bete Avon. Alors une personne, elle s'empêche de manger. Pourquoi? À cause que Behemet, elle a envie de respecter Shabbat, de respecter Yom Tov. Okay? Et avec cela, il va se rapprocher de Shem, il va casser ses envies. Tout cela, l'homme, il est Meshubach qui fait cela. Pourquoi? À cause qu'il fait cela pour une mitzvah de Hakadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, David Shlomo Amelech, il écrit, Amelech HaChacham, Lev Hachamim Bevet Evel. Que le cœur des gens intelligents, il est dans la maison de deuil. Qu'est-ce que ça veut dire la maison de deuil? Ça veut dire que l'homme, il comprend. Shlomo Amelech, il écrit dans Kohelet, Tov alechet el bet ha'avel, mi alechet el bet ha'mishte. Si un homme, il veut comprendre la vie, va aux endeuillés. Tu vois la fin de ta vie. Qu'est-ce qu'on finit dans une boîte? Les verres, ils nous mangent. C'est la vie. Le mariage, tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde danse. Mais après, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui sort de tout ça? L'homme, il doit comprendre un peu la vie, qu'il n'y a pas seulement à manger, à boire dans la vie. L'homme, il y a des choses beaucoup plus importantes. Tu vas chez un endeuillé, il y a plein à manger. Et personne n'y mange. Pourquoi? Parce que tout le monde y comprend que c'est pas le moment de manger. Tout le monde y comprend, c'est de dire un mot gentil, de réconforter la personne. Au mariage, les gens y mangent et on oublie des fois même la raison pourquoi on est au mariage. À combien on doit être mesamer, le khatan et la kala. Velev kesilim bevet simcha. Et dit Shlomo Amelech, le cœur des sots dans les maisons de joie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'à s'amuser, à courir et à boire et à sauter. Ve'elu astekotera nova'ad mitor ahavat haolam hazeh. Il y a des gens qu'en vérité, ils s'abstiennent de manger, de boire, pas parce que il a pas envie, parce qu'ils sont radins. Il y a des gens qui racontent la blague, une blague connue. Il y avait un jour un homme, il lui a demandé avant de mourir, chérie, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux un café avec 2 sucres. Il dit, pourquoi? Il dit, chez moi, j'étais radin, je prenais 1 sucre. Chez les gens, je voulais leur piquer, je leur prenais 3 sucres. Alors en vérité, j'ai jamais pris le café comme je voulais. Un café avec 2 sucres. Ok? La personne, il y a des gens, ils vivent pas. Il y a des gens, ils sont là, ils mangent pas, ils boivent pas. Pourquoi? Bien sûr, c'est Kavod Shabbat. Pas dit qu'il faut faire, mais respecte le Shabbat, fais une jolie table, avoir Kavod Shabbat, donner Chagim, Pesach, Shavuot, Sukkot, pour avoir y arrivé. Mon père il raconte qu'il y avait un jour, un Bachour, il était rabbi à la Yeshiva. Il y avait un jour, un soir, il entend un bruit dans la cuisine. C'était un rat, un chat. Il voit en plein milieu de la nuit, il voit un bachour qui est en train de manger les restes des casseroles. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mon père, il me donne pas à manger à la maison. Alors le père, à cause du radinisme, le bachour, il allait voler le reste des assiettes de la yeshiva de manger. Un père doit faire attention. Un enfant, il ne doit pas manquer de manger.
L'enfant, il arrive à l'école, il doit avoir à manger le goûter du matin, le linge du midi, le goûter de l'après-midi, il doit bien manger. Ça ne veut pas dire qu'il fait des bonbons, du chocolat, c'est pas ça que je parle. Mais que l'enfant, il doit savoir qu'il n'y a pas à manger. Un jour, mon frère Rabbi Ephraim, un jour, il y avait un mariage à Aix-les-Bains. À l'époque, tout le monde y venait au mariage. Et alors là, c'était la fille du grand rav de la ville, elle s'est mariée. Alors, la directrice a dit, vous savez, les enfants, vous pouvez pas venir à la choupa parce qu'il va y avoir le maire. À l'époque, le maire, c'était monsieur le maire. Alors, elle a dit, mais vous inquiétez pas, vous allez venir pour manger des gâteaux. Mon frère Rabbi Ephraim, il leur a dit, madame, mais les plus beaux gâteaux, c'est ma mère qui les fait. Si pour manger des gâteaux, j'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que on vient pas dans un mariage pour manger des gâteaux. Ma mère, elle nous faisait les plus bons gâteaux du monde. On venait pour la simcha, pour avoir un enfant. Faut pas qu'il ait ce sentiment qu'on va et qu'on mange et qu'on n'a pas à manger. Chas v'shalom, ça détruit les enfants, ça détruit le psyché des enfants, qu'on les prive de choses simples de la vie, de pouvoir y arriver. C'est comme ça, elle détruit les enfants. Et avec quoi? Avec ça, ils vont avoir plus d'argent. Ou bien les gens, ils vont dire, ah, lui, tu vois, comment il est, lui, il mange pas beaucoup, lui, il boit pas beaucoup. La gava, elle est plus importante, elle leur remplit leur ventre plus que le pain. Et il fait semblant de manger un petit peu, de faire croire qu'il mange pas assez parce qu'il est chassid. Une personne qui se prive parce qu'il n'a pas envie, c'est pire. Il y avait un jour un rav, il s'appelle le Apterouv. Le Apterouv, il a écrit un sefer, il s'appelle le Oev Israël. Il vient de la ville de Apte. C'est le Talmid du Baal Shem Tov. Et donc, il avait un élève, le Apterouv, qui était un grand Talmid Chacham. Et un jour, il est dans une grade d'une ville. Et malheureusement, dans sa vie, il n'y avait pas des gens très érudits. Et la seule personne qu'il a trouvée qui était érudit, c'était le curé. Et il a commencé à parler avec le curé. Et doucement, il a commencé à aimer à parler au curé. Et un jour, il a décidé qu'il va se convertir au christianisme. Et quand est-ce qu'il est allé se convertir au christianisme? Il avait fait Ta'anit pendant 7 jours. Jeûné de Shabbat en Shabbat. Et dès le vendredi, à la fin de la semaine, il était parti se convertir au christianisme. Et bien sûr, sa femme a été au courant, ils ont amené le Apterouv. Et sa femme avait demandé au Apterouv, mais comment un homme qui jeûne 7 jours, à la fin du jeûne de 7 jours, il peut courir se convertir au christianisme? Comment il n'a pas eu une route pour se réveiller avec Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, le Apterouv, que de la même façon que la Ta'avat Achila, et que la Ta'avat Achila, elle nourrit le Yetzer Hara, le jeûne chez l'Olishma, il donne plus de pouvoir encore au Yetzer Hara. Ça veut dire que la personne, elle peut jeûner 7 jours. Et à la place qu'elle devient un Kodesh Kodashim, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il peut devenir pire que tout. À New York, il y a une vingtaine d'années, il y avait un homme, il s'est enfermé dans une maison pendant 10 ans. Il n'est pas sorti. Le jour où il est sorti, il a vu une femme, il a violé. Tous les rabbins, ils étaient en choc. Comment c'est possible qu'un homme, il s'enferme et il devient, a priori, un Kadosh, un homme Kodesh, un homme saint, quand il sait la première chose qu'il fait, il viole une femme? Tous les rabbinim, ils avaient dit, parce que s'enfermer, c'est pas comme ça. Quelle est la raison pourquoi tu t'es enfermé? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu travailles? Est-ce que tu as envie qu'on parle de toi? Est-ce que ça vient de Gava? Si un homme, il s'enferme dans une maison, pas pour les bonnes raisons, alors à la place que ça nourrit son Yetzer Tov, ça va nourrir quoi? Ça va nourrir ton Yetzer Hara. Un homme qui s'empêche de manger à cause qu'il n'est pas un homme qui s'habille mal parce qu'il veut croire qu'il est le Chafetz Chaim, il veut faire croire je sais pas quoi. T'es pas le Chafetz Chaim. Tu peux avoir un pantalon normal, tu peux t'habiller normal, tu peux marier ta fille normale, tu peux marier ton fils normal. T'es pas obligé d'être le radin de la planète. Tu fais une bar mitzvah, honore les gens comme il faut, tu honores ta femme, achète-tu des beaux habits, achète-toi quelque chose qui est par rapport à ce que toi tu es. Eh ben sache, il dit le Mouchovot et les Vavot, que tout ce qu'on fait, c'est pire que la ta'ava de manger. C'est au-dessus de la ta'ava de manger, la ta'ava du radinisme, la ta'ava que les gens ils vont penser de toi que tu es un homme saint, elle nous détruit la neshama encore plus grand. Ou domé, ou kvar, המסתב גוזי מגונה, מפני שיוצא מהדרך הבינוני וחומץ את גופו בגלל אהבתו הרבה על העולם הזה.
Et ça enlève à la personne, ça détruit le corps à cause de l'amour comme il a eu au lamazé. Ça veut dire qu'il préfère avoir un compte en banque plein qu'avoir un ventre plein. Un jour, ma maman elle avait rencontré une madame qui avait des moyens et elle donnait à ses enfants un demi-yaourt. À l'époque, ça coûtait rien, 50 sous. Moi, elle demandait pourquoi tu donnes un demi-yaourt? Et il t'inquiète pas, aujourd'hui, ils préfèrent avoir faim, mais quand ils seront grands, ils préféreront avoir de l'argent. Comment tu prives un enfant d'un de manger pour que quand il va grandir, il va avoir de l'argent? Un enfant, il va à l'école le ventre vide. Comment un enfant, il peut étudier la Torah? Comment il peut enseigner? Comment il peut vivre si le ventre, il est vide? La Torah nous dit à combien? Pas de shacharit, une obligation pour que l'enfant étudie la Torah correctement. Encore une fois, on n'est pas obligé de remplir avec des chocolats et des bonbons. Un yaourt, du pain, un peu de fromage, un peu de beurre, qu'il a à manger comme il se doit. Elle privait ses enfants. Elle dit, je mets le yaourt, je lui mets de côté pour qu'il ait de l'argent quand il va être grand. À combien ta'avat ha'olam hazeh? Ukvar amar chachamim, kol haporesh min ha'olam, mipnei shovet ha'olam, ou dome limi shechabe et ha'esh bateven. Il dit à quoi ça ressemble? À la personne qui veut éteindre un feu avec quoi? Avec de la paille. Si tu mets de la paille sur le feu, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes le feu. Pareil, un homme qui a ses mauvaises intentions, il ne fait que faire brûler le feu du Yetzer Hara. Achmiut hadibur ve'ashenau meshubach. Maintenant, tu sais quoi? Tu veux être une bonne personne? Parle moins. Pas compliqué. Le Rav disait, tu veux être un bon garçon? Arrive à l'heure à la yeshiva. Souvent, le Rabbi voyait les bachourim qui traînaient le soir au Beth Midrash. Vous savez, les gens sérieux, c'est pas celui qui reste jusqu'à 2 heures du matin en Beth Midrash. C'est celui qui arrive à 8h30 et qui part à 1h, qui revient à 3h, qui finit à 6h, qui arrive à la tfila à l'heure. Commence déjà à faire les obligations à 100%. Après, on verra le reste. Tu veux être une bonne personne? Parle pas la shonara. Parle pas, va dormir un petit peu moins, une demi-heure de moins. Arrive à l'heure pour pouvoir y arriver. Un homme qui parle pas, comment il peut arriver? Par exemple, dans les yeshivot, quand on était jeunes, on travaillait sur Imida. Pas parler pendant tout le Seder Aleph. Pendant nos Shovavim, on prenait sur nous des heures entières, 9 heures, 1 heure. Pas un mot de Bitul Torah. Pas un mot, rien, juste la Torah pendant 4 heures, 5 heures pour pouvoir y arriver. Il y avait un Admour en Eretz Israël, sa femme elle s'est fait opérer. Il a demandé, il dit, Rabbi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, je voudrais qu'on étudie tous ensemble pendant 6 heures sans parler. Et le Rabbi lui-même, de Marnov Kareb, il est venu pendant 6 heures, toute la yeshiva, des centaines de bachourim, sans bouger, sans dire un mot, être concentré à la Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle Itkachut Batorah. Dire un mot de moins, ça vaut 10 fois plus que 10 mots correctement. Velibecha aliemahe leotsidava lifne Elokim, ki ha-Elokim, bashamayim vata laaretz. À combien la personne, quand il parle, que beaucoup dans le ciel, sur la terre, alkeinu devarecha me'atim, essaye de minimiser le maximum de mots que tu dis. L'homme, il faut qu'il s'habitue à pas dormir trop. On n'a pas dit qu'il faut être épuisé, encore une fois. Mais il y a des gens, il leur faut 10 heures de sommeil par jour. 10 heures, ça fait 5. C'est vrai, un enfant, 8 heures. Quand il est plus petit, 10 heures. Plus on grandit, on peut se suffire de 4, 5 heures par semaine, par soir, dormir ce qu'il faut, être arrivé à la tfila à l'heure. On peut aller au mikvé avant, on peut faire quelques teilim avant, on peut faire une gemara avant. L'homme, il faut arriver pour pouvoir être prêt à étudier la Torah. L'homme, il doit l'imiter. Shekol peulot ha'adam shemutar lasotam hen o begeder mitzvah o begeder avera. On sait que la personne, il n'y a pas 3 choix. Il y a 2 choix. Il y a la mitzvah ou la avera. O begeder chiyuni. Ki kol ma sheu chutz me'ageder chiyuni. Toute chose qui arrive à la personne, ben im bichal meutar ou ben im bichal sabkut etera, bechiach ou nichlal o begeder mitzvah im unaase shem shamayim. Un homme, tout ce que tu fais, tu manges, tu t'habilles, tu as une chemise, tu peux te faire un kiff, ou tu peux dire, l'Ichvot Shabbat, une belle chemise blanche, pour pouvoir y arriver, c'est l'Ichvot Shabbat. Tu achètes du cirage, tu peux dire, c'est pour être propre, ou l'Ichvot Shabbat. C'est vrai que même cirer les chaussures, l'Ichvot Shabbat, à combien c'est une ségoula incroyable d'avoir les chaussures propres pour l'Ichvot Shabbat. Tout dans la vie peut être transformé en une mitzvah pour pouvoir faire. Le Rav Shach,
On raconte que tous les vendredis, il cirait les chaussures de lui, de son épouse, de son fils, pour recevoir le Shabbat. Donc même une petite action, elle peut être transformée en une mitzvah. Ou bien, malheureusement, on peut être en Avera. Un homme, il peut manger une Avera. Il peut jeûner une Avera. Gava une Avera. Toute chose que tu fais, elle peut être transformée en une mitzvah, une Avera. On peut basculer en une chose d'un côté comme de l'autre. Et tout ça dépend de quoi? De comment on peut arriver. On est à la veille de Purim. Alors c'est marqué dans la Megillah, c'est qu'il y avait 2 personnes qui étaient serveurs chez Achashverosh. Qui était le responsable de la fête de Achashverosh? La Gemara dit Kirtson, Ish va Ish. Comme la volonté de Mordechai et de Haman. Comme ça Rashi dit. Que tout ce que Haman y voulait et tout ce que Mordechai y voulait, alors automatiquement on faisait. Alors Chachamim me disent comment on peut avoir une fête avec les 2 opposés et pourtant avoir la même chose dans une fête. Imagine-toi, tu amènes Mordechai à Tzadik et tu amènes Haman. Comment tu veux que les 2 ils arrivent à s'entendre? Un il va vouloir faire des péchés, un va vouloir des mitzvot. Alors comment y arriver? Chachamim me disent que regarde comment Mordechai et Haman ils sont arrivés à faire la même fête seulement avec deux opposés différents. Exemple, Mordechai, quand un juif venait le voir, il dit donne-moi du vin. Mordechai, il essayait par tous les moyens de ne pas donner du vin. Prendre du whisky, prendre la bière, prendre du Coca-Cola. Pourquoi? Parce que le vin n'était pas cachère. Donc Mordechai, quand il voyait un juif, il avait qu'une seule envie, d'essayer par tous les moyens de ne pas donner du vin. Parce qu'il ne voulait pas qu'il boive du vin pas cachère. Quand un juif allait chez Haman pour lui demander du vin, Haman aussi essayait par tous les moyens de ne pas donner du vin. Pourquoi? Parce que chez Achashverosh, quand tu avais du vin, il fallait poser une question. D'où tu viens? Je viens de France. Quel âge as-tu? De quelle province tu viens? Et il fallait te chercher du vin plus vieux que toi et de l'endroit où tu es né. Alors imagine-toi le gars, il vient d'où tu viens? D'Italie. Il fallait que tu vas au côté italien. Quel âge tu as? 55 ans. Il faut du vin de 56 ans. Trop compliqué. Qu'est-ce qu'il faisait à Haman? Il essayait par tous les moyens de te faire boire du Coca-Cola. C'est mieux. C'est plus facile. Alors Haman et Mordechai, les 2, ils avaient la même envie. Mais l'intention, elle était différente. Mordechai, il essayait de pas te faire boire du vin parce que c'était pas cachère. Et Haman, pourquoi il voulait pas que tu bois du vin? Parce qu'il était fainéant. On peut faire la même action et pourtant avec 2 intentions différentes. Maintenant, un petit chidouche. C'est marqué Kirtson Ish, Va Ish. La Rashi dit Ish, c'est qui? Mordechai. Va Ish, c'est Haman. Tout le monde, il a demandé Rav Melech Bederman. Pourquoi Ish, c'est Mordechai et Va Ish, c'est Haman? Peut-être que Ish, c'est Haman et Va Ish, c'est Mordechai. D'où Rashi il a su que le Ish, c'est Mordechai et le Va Ish, c'est Haman. Il a dit le Rav Melech Bederman. Ish rachetevot en shum yiush. C'est quoi un bon juif? Celui qui pense que jamais il va abandonner. C'est quoi la lettre de Va'ish? C'est la lettre de Yiush. Quand un homme, il give up. Quand un homme, il laisse aller. Mordechai, jusqu'à la dernière seconde. Ouais? En shum yiush. Haman, qu'est-ce que dit sa femme? Ah, si Mordechai est juif, tu vas tomber. Oublie, tu vas perdre. Haman, il a le Yiush. Mordechai, il a pas. Parce que Ish, En, Shum, Yiush, c'est Mordechai. Va Ish, c'est Haman. Donc, on voit que la même chose, on peut faire pareil. Seulement, avec la pensée, une, elle peut nous apporter à une mitzvah. L'autre, elle peut nous apporter à l'opposé. Donc, on peut faire les mêmes actions. Il y a 2 personnes qui peuvent manger en même temps. Un, il fait une mitzvah. Un, il fait une avera. Un, il fait une mitzvah parce qu'il mange pour un shiva brachot. Il mange parce qu'il veut étudier la Torah, parce qu'il va avoir des forces pour pouvoir manger. Il est diabétique, il a besoin d'un sucre. Alors, automatiquement, il est mekayem une mitzvah au moment où il mange. Un homme, il mange parce que c'est un Baal Ta'ava, il fait une avera. Un homme, il jeûne. Alors lui, parce que il dit, mais non, ce soir c'est Shabbat, alors je vais arriver le jour de Shabbat, ou bien je vais manger la veille de Pessah, arriver avec vouloir manger la matzah bete avol, ou l'autre qui veut que tout le monde, on pense de lui qu'il est un tzaddik et qu'il mange pas. Celui qui mange il est un tzaddik. Celui qui mange pas, il est un rachat. Celui qui mange un brit mila, il est un tzaddik. Et celui qui jeûne parce que c'est un balgaïv, alors automatiquement il est un rachat. Les 2 actions, elles peuvent être dans l'opposé, juste à travers la marche à 20. Comment l'homme y réfléchit, c'est que l'homme, pareil, quand l'homme y travaille. Quand l'homme y travaille, il y a 2 raisons. On peut travailler parce que on va ouvrir une famille, alors automatiquement,
chaque seconde que je fais, je mets quand même une mitzvah. Je fais attention au chod de ribit, au chod de ona'a, à la chod de mekach ou memkar, à toute la chod qui a des la chod de Shulchan Aruch pleine à un businessman. Alors le gars, il n'est pas en train de travailler, il est en train d'être mekayem, les halachot. Il y en a un autre, chaque seconde qu'il est au travail, il vole, il arnaque. Chaque seconde, c'est du gazlan. Chaque seconde, c'est du vol. Chaque seconde, c'est une avéra. Pourquoi? Parce que tout dépend comment tu vas faire la chose. Comme un homme, il peut être à la maison. Il peut créer une ambiance de simcha. Alors, chaque seconde, il est mechaner ses enfants. Il donne de la joie. Il fait ahavat Hashem. Toi, tu passes tes enfants, tu peux penser que tu fais un kiff. Ou bien tu es mechaner tes enfants, bederech haTorah ve'ayira. Ou bien, tu es juste en train de vouloir profiter et kiffer. Et tu t'éloignes de Torah ve'ayira. Akol taloui bemarshava. Tout, il va penser à travers comment nous on veut. Et on est le seul à pouvoir décider qu'est-ce qu'on en fait. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.